Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver. Ici Samy Oracle Universel, j'espère que vous allez bien. Je tenais à vous remercier pour vos messages, vos abonnements, vos likes, vos demandes également de guidance et de tirage. Alors nous poursuivons ici vos guidances pour le mois de mars 2024, donc je suis de retour sur ma chaîne pour vous proposer donc les guidances mensuelles par signe astrologique avec ici le signe du lion. Bienvenue à vous les lions, j'espère que vous allez bien, que vous trouverez des réponses par rapport à vos interrogations. Bien évidemment, il s'agit d'un tirage général, donc prenez en compte les éléments qui vous parlent. Et vous pouvez compléter votre tirage par les guidances de vos signes ascendants, lunaire et Vénus. Et vous avez sous la vidéo un lien pour calculer votre thème astral. Merci à vous. Alors le lion, vous êtes un signe de feu né en plein été, où la chaleur est à son apogée. Vous êtes ce signe très ambitieux, très rayonnant, très individualiste également. Mais votre aspiration la plus profonde est de créer une famille et surtout de ne laisser personne dans le besoin. Vous êtes ce signe qui avait un ego assez fort. Donc on vous suit, vous aimez effectivement diriger, vous aimez les belles choses. Donc un signe très donc emblématique, on dira. Alors, nous allons aborder votre énergie générale pour le mois de mars. Alors, curieusement, lorsque j'ai tiré donc une carte correspondant à votre énergie générale, donc les 22 majeurs, et ici les thématiques du tirage avec tous les arcanes, les mineurs et les majeurs, et bien, figurez-vous que pour les arcanes majeurs, nous avions sous le paquet le soleil qui vous gouverne. Vous êtes gouverné par le soleil, vous êtes un signe d'été. Et écoutez, curieusement, sous le paquet des arcanes majeurs et mineurs, vous le voyez en même temps que moi, également sous le paquet, le soleil. Donc c'est extrêmement rare pour être souligné. Donc là, on a un mois placé sous le signe du rayonnement, de la chaleur, des émotions, de l'ouverture d'esprit. On va voir si cela se confirme dans le tirage. Alors, on va voir justement votre énergie générale qui va un petit peu chapeauter votre mois. Et là, nous avons une carte assez dynamique, l'arcane du fou, qu'on appelle le mat. Il porte le symbole 0, il représente autant le départ que l'arrivée, le cheminement. Le fou nous dit que ce mois-ci, les lions, vous allez vouloir évoluer. On l'a vu sous les deux paquets d'ailleurs avec le soleil. On a l'envie de partir à l'aventure, peut-être, de voyager, notamment par rapport aux deux arcanes du soleil. On est dans l'idée de se montrer optimiste, de se lancer dans une aventure sans connaître peut-être voilà, les tenants et aboutissants. Vous voulez prendre chaque aventure comme elle vient, vivre le temps présent et se lancer. Effectivement, on est dans une énergie d'indépendance. Le fou avance, voyez, avec son petit baluchon, son petit chien de compagnie, et il est au bord d'un précipice. Et il regarde le ciel, on a l'impression qu'il ne voit pas le précipice derrière lui, et on le voit, le soleil derrière, on voit cette couleur jaune rayonnante qui nous rappelle les deux arcanes que nous avons vus, le soleil. Donc là, les lions, en mars, on va parler de quête, voilà, spirituelle, de cheminement. Vous voulez vous ouvrir à quelque chose de tout à fait nouveau. On a un nouveau départ, quelque chose d'insoupçonné, dont effectivement vous n'avez pas prise, et vous allez vous dire qu'il faut être parfois un peu fou pour se lancer dans une aventure, pour mieux vous connaître. C'est vraiment ici le message du fou pour vous, les lions, en mars, une énergie très enthousiasmante, exaltante. Là vous êtes vraiment guidé par certaines idées, vous voulez vous lancer, prendre un risque, vous lancer un peu comme le fou ici dans le précipice et vous dire que vous n'aurez pas à le regretter, quel que soit d'ailleurs le résultat. Et là, avec les deux arcanes du soleil, on a l'idée d'un voyage, vraisemblablement. Vous avez envie
vraiment de découvrir peut-être de nouveaux pays, une nouvelle culture, vous lancer dans quelque chose de tout à fait nouveau, aller à la rencontre d'une personne peut-être qui est loin de vous, effectivement. C'est le voyage de la connaissance vers soi-même. Et là, vous êtes animé par cela. On va parler de surprises, de découvertes, de défis et surtout d'interrogations. Voilà, est-ce que vous êtes prêt à vous lancer, notamment dans cette nouvelle quête? Mais avec le fou et les deux arcanes du soleil qu'on a vus sous les deux paquets, on va parler de liberté, de ce désir d'évoluer, d'accepter les nouvelles opportunités. Donc c'est une énergie assez exaltante pour vous les lions en mars. Vous êtes prêts là, indéniablement, à vous ouvrir à quelque chose de tout à fait nouveau, hein, une sorte de rupture avec ce que vous viviez jusqu'à présent. Alors nous allons voir votre énergie, ce que vous désirez le plus, le vœu que vous voulez voir se concrétiser au cours de ce mois donc de mars, les lions. Et là nous avons pour vous, alors, eh bien écoutez, je m'en doutais vu la présence des deux arcanes du soleil. Là nous avons dans votre souhait le plus cher, ce que vous désirez le plus, le monde. Et on parlait, vous voyez, là à l'instant, de découverte, d'aventure, de voyage. Et le monde, dans ce que vous voulez, tombe plutôt bien. Le monde est vraiment un arcane d'accomplissement. On voit cette femme qui danse au centre de cette couronne de laurier, symbole de victoire. Elle lévite, elle est en phase avec elle-même, avec son entourage, la nature, l'univers. Donc là, dans ce que vous voulez, les lions, en mars, c'est vraiment ne rien laisser au hasard, prendre des risques, vous lancer dans quelque chose de tout à fait nouveau ici. Et là, avec le monde, on va parler avant tout de la clôture d'un cycle et de l'ouverture d'un nouveau chapitre de votre vie ici avec le fou. Là, vous avez indéniablement l'envie de vous lancer, de partir à l'aventure, de voyager ici avec le monde, que ce soit physiquement ou mentalement. On pourrait parler peut-être d'une connexion très forte avec une personne qui est loin de vous et on va parler prochainement d'un risque, effectivement, de l'envie de se montrer ouvert, effectivement, communicatif, rayonnant. Là, il est vrai que le monde nous parle de l'accomplissement de soi-même, effectivement, de nos valeurs, du fait que, voilà, il n'est jamais trop tard, je dirais, pour s'ouvrir à de nouvelles conceptions, de nouvelles choses, et aller à la rencontre d'un nouveau pays, d'une nouvelle culture. On va parler avec le fou, vraiment, d'une nouvelle aventure spirituelle. Là, c'est une démarche de développement personnel très forte avec le monde. Là, on va parler vraiment d'accomplissement de soi. Vous allez vouloir réaliser vos souhaits, prendre des risques, aller de l'avant et s'accepter, accepter qui vous êtes, ce dont vous êtes vraiment capable, comment vous pouvez effectivement vous connecter aux autres, à la nature, à l'univers, quelle place vous occupez dans le monde. Là, cet arcane, dans ce que vous désirez, les lions, liés au fou, va nous parler vraiment d'un démarrage, je dirais, sur un autre plan, clairement. Là, vous avez compris de vos expériences, vous avez appris pas mal de leçons. On va parler vraiment d'une nouvelle, voilà, d'une nouvelle conception, effectivement, des valeurs beaucoup plus spirituelles. Là, le bonheur, je dirais, est à portée de main dans ce que vous désirez. Vous croyez en tout cas en la réalisation de vos souhaits, de vos idéaux. Vos efforts vont porter leurs fruits. On l'a vu avec les deux arcanes du soleil sous chaque paquet. On a l'émergence d'une période très rayonnante. Peut-être bien un voyage dans un pays, je dirais, ensoleillé, peut-être lié à votre situation sentimentale, on va le voir, ou à votre situation professionnelle. Là, vous ne faites qu'un avec le monde, vous le comprenez, c'est ce que vous voulez. Vous ouvrir, vous dire que la vie est trop courte pour rater de belles occasions de découverte.
Donc là, les lions, on commence, je dirais, plutôt très bien avec ce tirage très dynamique, très positif, très rayonnant. Alors on va voir justement ce qui va vous aider à passer effectivement, donc à ouvrir, je dirais même, un nouveau chapitre de votre vie, à prendre un risque, à aller de l'avant. L'aide, le défi, la surprise. Et là nous avons de nouveau du dynamisme, de l'enthousiasme avec ce cavalier d'épée. Alors le cavalier, on le sait, est un personnage qui avance, qui passe à l'action. Il symbolise le progrès, le nouvel horizon, le voyage, le déplacement. Là c'est vraiment noté ici, on a une énergie vraiment de mouvement, vous voulez bouger. Ce mois de mars, et là avec la couleur des épées, on est dans le monde mental, analytique, effectivement. Et là ce cavalier d'épée est le plus rapide de la série des cavaliers dans le tarot de Marseille. Il se dégage vraiment de son attitude ici, vous voyez, une grande énergie, il est lancé au galop, vous voyez, le ciel est assez orageux, il y a du vent. Là, vous voulez vraiment changer, c'est ce qui va vous aider à accepter de changer radicalement ici, notamment avec le fou, comprendre voilà, qu'il faut être un peu fou pour prendre des risques et s'ouvrir, ce que vous voulez ici, à quelque chose de plus universel. Là, c'est indéniable. Vous avez pas mal d'ambition et là, on vous dit de partir à l'assaut de vos idées, d'aller de l'avant. Là, on a peut-être même de l'impatience. Donc là, ne laissez pas, je dirais, la procrastination vous envahir. Ne remettez pas les choses au lendemain. Là, on vous dit d'aller de l'avant, puisque ce cavalier d'épée est doté d'une énergie, voilà, invulnérable, inarrêtable. Il est capable de déplacer des montagnes. C'est ce qu'on vous dit, d'aller au bout de vos idées, voilà, convaincre, rallier des autres personnes, pourquoi pas, autour de vous. Là, on vous dit d'être focalisé à 100% sur votre objectif et être déterminé à réussir, même si vous devez, vous voyez, avec le fou ici, sortir un petit peu de votre zone de confort. Là, on vous dit d'y aller. Là, c'est une évidence. Avec ce cavalier d'épée, c'est le moment d'aller de l'avant, d'agir. C'est une énergie très rapide. Là, c'est ce qui va vous caractériser. C'est ce qu'on vous demande de faire, de privilégier, d'être à l'affût, d'adopter de nouvelles stratégies, de prendre des risques, de vous lancer un petit peu. Vous voyez, ici le fou qui avance. On a ce précipice qui ne parle pas d'une chute forcément, mais plutôt d'un risque ici, là, inévitablement gagnant. Là, c'est une évidence ici. On vous dit de changer ce qui doit l'être et de vous ouvrir à de nouvelles opportunités en vous montrant, vous voyez, déterminé, prendre des risques, aller de l'avant, analyser, communiquer. Là, on a une énergie de communication, peut-être bien, vous voyez, avec une personne qui est loin de vous. Là, vous semblez être un peu titillé par ces énergies. On va avoir pas mal de convictions. C'est ce qu'on vous demande de privilégier, de la rapidité. Ne laissez pas les autres vous griller, peut-être par rapport à un projet aussi professionnel en rapport avec l'étranger. Là, on vous dit d'aller de l'avant. Voilà, de privilégier, je dirais, cet entrain, cette volonté pour réussir et progresser. Donc là, jusqu'à présent, on a du dynamisme, les lions, l'envie de déplacer des montagnes, de faire le grand saut. Donc là, magnifique tirage jusqu'à présent, les lions. Alors nous allons voir votre énergie relationnelle et sentimentale. Tout d'abord pour vous, lion célibataire. Et là, alors là, je suis bouche bée. La rencontre, là, l'attirance, le partenariat avec le 2 de coupe. Alors on sait, le 2 nous parle non seulement de choix d'association, mais aussi d'union des contraires, de duo, de relation, de connexion. Et là, on a la couleur des coupes.
Donc là, on est bien dans ce que je supposais, notamment en rapport aux deux soleils qui étaient présents sous chaque paquet, le monde, le fou, le cavalier d'épée, là, avec le 2 de coupe. On a l'émergence, en tout cas, d'une relation, une connexion. Là, vous voulez aller vers quelqu'un. Hein. Là, c'est une évidence, peut-être une personne loin de vous. Ou alors, pourquoi pas une personne d'origine étrangère. Hein. Là, voilà, vous voulez ne faire qu'un, je dirais, avec le monde, l'univers. On vous dit d'y aller, hein, de communiquer. Et le fou nous confirme, voilà, le fait de prendre des risques. Et là, avec le 2 de coupe, on le voit, cet homme et cette femme se font face, ils échangent leur coupe. Et pour vous, en tout cas célibataire, cette carte est de bon augure. Hein. Là, indéniablement, vous allez vouloir vous montrer tel que vous êtes. On a une attirance vers quelqu'un. Hein. Là, c'est une évidence. Avec ce 2 de coupe, on va parler de considération, de bienveillance, de points communs, de sentiments réciproques. Là, on vous dit d'y aller, hein, puisque le 2 de coupe, sentimentalement, est la carte de l'amour par excellence, du coup de foudre, voilà, de la découverte un petit peu de ce qui nous fait vibrer, et aussi la découverte de son âme sœur. Là, en tout cas, là vous allez croiser une personne et vous allez vous dire qu'il est temps de prendre des risques, pourquoi pas d'effectuer un petit voyage ici, hein, avec le fou et le monde. On parle d'aventure, le cavalier d'épée nous parle également de mouvement. Là, avec ce 2 de coupe, vous voulez profiter de la vie, on a vraiment ici une association, un partenariat. Vous allez comprendre les valeurs effectivement des émotions, hein, vous allez les accepter et surtout accepter de voir l'avenir en rose. Là, c'est le moment, en tout cas les lions, de vous unir à une personne, peut-être une relation qui pourrait débuter par une amitié, mais on a ensuite une évolution certaine vers quelque chose de plus connecté. Hein. Là, c'est une évidence, et on l'a vu avec la présence des deux soleils. Hein. Là, vous êtes prêts, les lions célibataires, à échanger, à communiquer, à faire preuve d'ouverture, de vous offrir un petit peu à l'autre et prendre conscience de la beauté intérieure, des émotions, des sentiments que nous pouvons vivre et développer. Là, une belle énergie, les lions en célibataire, que dire? Là, je suis bouche bée, je n'ai plus de mots. On a un tirage pour l'instant exceptionnel. Alors, nous allons voir votre énergie pour vous, les lions en couple. Alors, ici nous avons... Eh bien écoutez, je n'ai plus de mots. Nous avons un 10 de coupe, de nouveau les coupes, et le 10 qui nous parle de la fin d'un cycle, vous voyez, ici avec le monde et le fou, d'une renaissance, une certaine forme de plénitude, une transformation indéniable, avec le monde, le fou, le cavalier d'épée. On voit le 10, les coupes, cette famille qui est réunie dans un jardin sous un arc-en-ciel. Les enfants, vous voyez, sont en train de jouer. On a ces 10 coupes qui forment vraiment, vous voyez, cet arc-en-ciel lumineux. On l'avait vu à la fois avec les deux soleils et le monde. Que dire? Là, vous allez vivre, les lions en couple, un moment parfait de bonheur. Hein. Vous allez être alignés sur vos idéaux, partager, protéger un petit peu votre entourage. On a de la paix, de l'harmonie. Vous avez vraiment, ici, avec le monde, vous le voulez, le sentiment de ne faire qu'un avec l'univers. Vous avez des idéaux assez élevés et vous passez avec le monde et le fou à un stade supérieur. Hein. Là, en tout cas, vos vœux sont exaucés avec ce 10 de coupe, hein, qui est le symbole de la famille heureuse, de l'harmonie, des relations vraies. Là, on a des valeurs familiales assez fortes. Vous allez peut-être vouloir, qui sait, hein, voilà, déménager dans un pays lointain, voyager. On a là l'idée de prendre des risques, un nouveau départ, peut-être agrandir votre famille.
Là, on a une occasion heureuse de se relier aux autres. Là, si vous êtes en couple, le 10 de coupe nous parle d'un lien très fort avec votre partenaire, votre famille. Vous allez peut-être construire le nid douillet dont vous rêviez, effectivement, pour construire votre bonheur. Là, le 10 de coupe est une carte de plénitude, surtout liée au monde, hein, dans ce que vous voulez. Là, on a un but qui est atteint très prochainement et vous allez vous poser les bonnes questions, hein. Voilà, ce que vous pouvez accomplir d'autres, comment faire pour être beaucoup plus épanoui. Vous êtes en accord avec vous-même et vos proches, notamment ici votre partenaire. Là, pour vous en couple, en tout cas, on a l'idée d'agrandir peut-être sa famille, construire sa demeure, voyager, aller s'installer dans un autre pays. Et on l'a vu avec la présence des deux soleils sous chaque paquet. Une période placée sous le signe du bonheur, de l'alignement avec vos valeurs, des désirs profonds qui ne demandent qu'à être concrétisés. Et c'est la promesse, voyez, d'autres choses à venir. Magnifique, hein, là, voilà, des coupes hein, dans l'univers sentimental. Que dire, hein, magnifiques énergies, je suis bouche bée. Alors, nous poursuivons les lions par votre situation professionnelle, matérielle et de vie financière. Et là, nous avons, écoutez, de nouveau des coupes. Donc là, on a un alignement parfait de coupes hein, sur cette ligne. Là, on a le 5 de coupe. Alors, le 5 nous parle toujours d'une évolution, hein. Voilà, de choses un peu inattendues, avec ici le fou. Le 5 nous parle de tournant, de lutte. Et là, on a, donc on l'a vu, hein, les coupes, effectivement, les émotions. Et on voit ce personnage qui est drapé de noir, qui est retourné. Son visage est caché. Il regarde ces trois coupes un peu renversées devant lui. Mais il ne voit pas les deux autres derrière qui sont toutes les deux debout. Là, je dirais, c'est la seule petite note négative, mais qui ne l'est pas tant que ça. Puisque là, autour, nous avons d'excellentes énergies. Parce que le 5 de coupe nous parle souvent de regrets, d'apitoiement, de blessures, de déceptions. Mais là, dans ce que nous avons vu là, effectivement, dans les énergies précédentes, on va plus parler, je pense, les lions professionnellement, d'un changement de priorité. Là, vous n'allez plus regretter des choses que vous aviez faites par le passé. Vous allez ne plus vous focaliser, je pense, sur des choses un peu délicate, hein. On parle de peur, de doute, de cette nécessité aussi de réfléchir, hein. On l'a vu avec le cavalier d'épée, c'est le moment là de vous prendre en main, de ne plus rester, je dirais, comme le personnage focalisé sur trois coupes qui sont ici renversées. C'est le moment de s'ouvrir à quelque chose, vous voyez, de beaucoup plus universel ici avec le monde, d'aller à l'assaut ici avec le fou de votre idéal professionnel. Là, en tout cas, on a peut-être eu récemment une blessure, une déception, mais là, ce temps est révolu, je dirais. Hein. Là, vous êtes maintenant paré, je dirais, à retenir les leçons de certains événements un peu délicats, un peu tristes. Vous avez peut-être essayé pas mal de choses qui se soldaient par des échecs, mais c'est le moment de relever vos manches. Hein. C'est ce que vous dit ici l'énergie du 5 de coupe, de prendre des risques, de s'ouvrir peut-être à un projet beaucoup plus universel, peut-être une mutation à l'étranger. Et là, on vous dit de mettre en avant vos idées et ne pas remettre les choses au lendemain avec le cavalier d'épée. Être prêt à bouger. On va parler peut-être prochainement d'une rupture avec votre présent. Là, le 5 de coupe, notamment, va vous accompagner vers l'étape suivante. Hein. Là, vous allez entrer indéniablement dans une nouvelle dynamique ici. Là, c'est le moment, effectivement, de comprendre de vos erreurs, hein. Notamment si vous vous étiez trompé en rapport à une certaine stratégie. Là, vous allez retenir de tout cela. Vous allez comprendre que voilà, l'expérience est faite voilà, d'échecs, d'espoirs déçus. Là, vous n'allez pas rester, je pense, focalisé sur ces trois coupes, mais plutôt regarder les deux derrière, qui sont toutes debout. Là, on a une nouvelle dynamique, en tout cas, hein. Indéniablement, si vous êtes prêt à prendre des risques, aller de l'avant,
ne pas rester peut-être dans une situation qui ne vous apporte plus rien. Là, on est sur un principe passif. On vous dit de ne pas rester focalisé sur certaines déceptions, mais plutôt de vous ouvrir à de nouvelles perspectives et apprendre de vos leçons, notamment des leçons du passé. Là, on est plus, je pense, dans l'idée de relever ses manches et de partir à l'assaut de quelque chose peut-être lié à l'étranger, une mutation, un projet international, une entreprise à vocation internationale. On vous dit là avec le cavalier d'épée d'être prêt à bouger, de mettre en avant vos qualités, votre expérience, vos dons, vos idées, vos talents. Et on a l'idée de prendre un risque ici qui va s'avérer gagnant. Alors nous allons voir les lions, votre énergie spirituelle de vie intérieure avec un oracle des portes de l'âme. Et là, vous voyez le guide spirituel avec ce soleil et cette belle colombe. Donc là, je dirais que le soleil est extrêmement présent. C'est déjà l'étoile qui vous gouverne. On l'avait sous les 2 paquets et elle ressort ici spirituellement. Je suis à vos côtés. Qu'attendez-vous de moi? Je suis à votre écoute. Là, en tout cas, cette carte, spirituellement, vous dit de vous connecter à quelque chose de beaucoup plus universel. On l'a vu, le fou, le monde, les thématiques ici sentimentales, du bonheur, des émotions. Là, vous comprenez que vous avez une mission, effectivement. Là, on vous dit de faire intervenir ceux qui peuvent vous aider. Voilà, effectivement, vous apportez leurs conseils, vos anges, notamment votre guide spirituel qui est là pour vous aider. Vous pourriez vous-même d'ailleurs être le guide pour des personnes qui en ont besoin. Là, on vous dit de vous connecter à cette lumière très profonde et surtout de communiquer avec votre guide, vos anges, pourquoi pas vos défunts également, pour vraiment méditer, passer sur un plan beaucoup plus spirituel, et vous le voulez avec le monde. Et là, on a de belles émotions en perspective. Là, on vous dit que le contact que vous allez établir avec votre guide spirituel, là, plus généralement l'univers, va pouvoir vous permettre de donner vie à de beaux projets. En tout cas, un tirage extrêmement lumineux, les lions, qui rappelle à la fois les 2 soleils et votre étoile, qui est votre planète maîtresse. Alors si vous avez un vœu, un souhait à formuler, les lions, je vais vous laisser quelques instants. Nous allons voir la réponse de l'oracle des réponses angéliques. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Et là, nous avons dans un an. Donc là, nous avons une idée de temps par rapport à votre vœu, votre souhait. Si c'est pour vous rapprocher d'une personne, construire quelque chose de beaucoup plus universel dans votre vie de couple, laisser les déceptions du passé professionnellement et vous ouvrir à des choses beaucoup plus épanouissantes, on vous dit que tout cela pourrait arriver d'ici un an, un peu avant ou un peu après. On a une notion de 12 mois, plus ou moins par rapport à votre désir, votre souhait, votre vœu. En tout cas, vos anges vous accompagnent. On l'a vu ici avec le guide spirituel. Formulez vos requêtes, connectez-vous à vos anges, formulez vos vœux, vos prières. Là, on a une carte d'aide, ici avec le guide spirituel. Et on vous dit que le vœu que vous avez formulé, que vous désirez, pourrait se produire dans plus ou moins 12 mois. Donc c'est le moment d'y croire. Donc un beau tirage magnifique, lumineux. Merci à vous les lions pour votre attention. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Vous pouvez également me solliciter pour un conseil, un tirage, une guidance, un avis. Vous avez l'ensemble de mes contacts sous la vidéo ainsi que mes services et mon site internet. Je vous remercie. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.